Lolengo ndimelaki na lelo ekokani te o. Kala ozalaka moto liboso ya boya. Kasi lelo ekomi losambo kotiwa na oye. Losambo na misilite oh, tala ndenge mongo pe biloka mokili ekaboli yo. Na bolingwa Nzambe songela Yawe. Moninga salela Yawe. Akopambola yo. Nous sommes toujours sur la parole de Dieu. Parce que si on se regroupe, les enfants de Dieu se réunissent, c'est autour du pain, afin qu'ils puissent être au pied de la montagne pour écouter la sagesse qui vient du haut de la montagne. Mais ce jour-là, quand la montagne a parlé, Israël n'a pas pu comprendre. Israël a demandé à Moïse que monte pour que Dieu te parle et nous on va suivre ce que toi tu vas nous dire. Et tu vas comprendre que l'homme de Dieu, Sylvain Tangala, que Dieu vous bénisse. Et tu vas voir que Moïse qui ramena encore la parole de Dieu, de l'Éternel. Et depuis ce jour-là, Israël ne voulait plus écouter Dieu. Et c'est que quand Dieu répond à Moïse, Moïse parle à Dieu, Dieu répond à Moïse, il dit ce qu'il leur demandait. Ils ont bien fait. Ils ne t'ont pas rejeté, mais ils m'ont rejeté moi. Je les susciterai encore un autre roi comme toi. Parce que Moïse était roi en Israël. Et c'est lui-là, quand il viendra, il va parler. Alors directement sur notre thème, nous parlons sur la sagesse. La source de la sagesse est un Torah qui jaillit. Et nous avons tiré dans le livre des Psaumes, chapitre 18, verset 4, qu'aujourd'hui, c'est la septième sortie, c'est la septième fois à laquelle nous sommes en train de prêcher. Et il nous serait un peu difficile de revenir sur tout ce que nous avons parlé, parce que nous avons parlé de la source, nous avons expliqué que c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est qu'il y a un commencement. Shalom, ma frère Dorian Lutum. Que Dieu vous bénisse à partir de l'Afrique du Sud. Et tu vas remarquer que nous avons expliqué la source. Et la source, c'est le commencement. Et le commencement de la sagesse. Et Psaume nous parle que la crête de l'Éternel. Et tu vas comprendre que quand tu as la crête de l'Éternel, c'est là où le début de la sagesse. Mais comprends-nous aujourd'hui, frère, on est en train d'évoluer pour parler du Torah qui jaillit. La source de la sagesse, c'est un Torah qui jaillit. Et ce Torah-là, nous avons expliqué que c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'homme qui est venu de la montagne, l'homme qui est descendu du ciel, parce que c'est lui qui est descendu du trône. Or, le trône, le psaume, Ésaïe 66, verset 1er, parle du ciel. Le ciel est le trône. Ici, nous comprenons que celui qui est venu du ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais néanmoins, nous sommes en train de parler de l'eau qui est sortie de la maison. Et cette eau-là c'était toute une gloire qui était entrée. Et nous avons expliqué dans Ézéchiel chapitre 44, nous avons expliqué pour dire que la gloire était entrée dans la maison. Et comme que cette gloire remplissait la maison, et tu vas comprendre que Ézéchiel ne pouvait pas y rester. Ézéchiel ne pouvait pas rester demeuré dans la maison parce que la gloire de l'Éternel y demeurait. Mais Ézéchiel est sorti parce que nous avons expliqué que l'eau qui doit sortir doit d'abord entrer. Or, ce qui était entré, c'était toute une gloire. C'est pour dire que celui qui va sortir de la maison, c'est toute une gloire qui est sortie. C'est pourquoi cette gloire, frère, est venue d'une manière se cacher. Les gens n'ont pas pu comprendre qu'il peut sortir quelque chose de bon à Nazareth. Les gens le voyaient comme le fils de Marie, le fils de Joseph le charpentier, mais en lui habitait la plénitude de Dieu. Écoute frère, aujourd'hui nous sommes en train de continuer sur
Ézéchiel chapitre 49 et 47. Ézéchiel chapitre 47. Que nous avons déjà commencé parce que c'était une maison. Et cette maison qui était remplie de gloire. Et nous avons dit même la fois passée que il y avait une gloire qui était dans la maison. Parce que c'est lui qui est entré dans la maison. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui est entré dans la maison, je suis dans Matthieu chapitre 23. Il est entré dans la maison. En entrant dans la maison, parce que cette maison, c'était l'ouvrage de Dieu. C'était la main de Dieu. C'était la création de Dieu. C'est 2 Samuel chapitre 7. Je prends son verset 11. Dieu qui dit que je te créerai une maison. La maison créée, c'était Salomon. Or, Salomon, c'était un mort. C'était un homme qui était roi, mais il est parti, il est passé. Mais ça nous parlait du vrai Salomon. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui, l'habitation de Dieu. L'habitation. C'est-à-dire, Dieu a voulu habiter avec les hommes. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 1, il dit que c'est lui l'Emmanuel, l'Éternel au milieu de nous. C'est lui, Dieu est venu habiter au milieu du peuple. Mais le peuple était demeuré sa cible, n'ont pas pu garder l'alliance. Le peuple a rejeté cette alliance-là. C'est pourquoi quand il est venu dans Matthieu 23, il est entré dans la maison. Arrivant dans la maison, Israël avait oublié l'essentiel. Israël vendait le bœuf. La maison est devenue le lieu d'échange. Ma sœur, j'ai dit Matthieu 23. Matthieu 23 que je suis en train d'expliquer. Matthieu 23. Je suis dans Matthieu 23. Dans Matthieu, tu vas comprendre que Jésus, quand il est venu dans la maison, il trouva le désordre dans la maison. Mais il chassa, il renversa les tables. Il y avait des échangeurs, des gens qui vendent des bichons, des pigeons, les gens qui vendent des chèvres, des bœufs. Tout ça, c'est des explications parce que ce sont des animaux de sacrifice. Jésus a rejeté tout ça parce que c'est lui-même l'animal de sacrifice qui doit être offert. Je ne suis pas là. Mais quand il est entré dans la maison, il y avait la gloire. Il y avait l'arche de l'Éternel. Il y avait tout ce qui faisait la gloire d'Israël habiter dans cette maison construite par Salomon. Mais les jours là, tu vas comprendre que quand Jésus entra dans la maison, en entrant dans la maison, il trouva le désordre dans la maison. Il n'a pas pu garder, Jésus sort. Mais en sortant, il dit un mot dans Matthieu 23, verset 27 et 37, il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler les enfants, comme une poule rassemble ses poussées sous ses ailes. Tu vas comprendre que quand tu lis dans Michée chapitre 5, verset 6, il y avait une dispersion du peuple. Mais quand Jésus vient pour rassembler. Il est venu comme un prophète pour rassembler le peuple. Mais le peuple ne voulut pas. Le peuple est resté dans l'incrédulité. Mais ce jour-là, comme un roi, frère, le roi, quand il sort de la maison, il doit sortir avec la gloire. La gloire qui habitait sur cette maison, c'était le Seigneur Jésus-Christ dans la maison. Mais quand il est sorti comme un roi, il doit sortir avec tous les hommes forts. Il doit sortir avec l'arche. Il doit sortir avec tout ce qui était puissance de cette maison. Et il dit, voici votre maison vous sera déserte. Je suis dans Matthieu 23, verset 13 et verset 38. Cette maison, la maison qui était remplie de richesses,
La maison qui était remplie de gloire. Mais la Bible dit que cette maison vous sera déserte. Pourquoi la maison sera déserte? C'est quand la gloire est sortie. La sortie de Jésus, c'était toute une gloire qui sortait de la maison. Et il dit, je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais. C'est pour dire que celui qu'on voyait dans la maison est sorti. Mais quand il est sorti, on ne le verra plus. Il dit que jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quand il va venir dans sa gloire, frère. Le règne de Jésus, le règne des milléniums, lui vient, frère, pour régner. C'est ça l'Apocalypse 11, verset 15. Quand lui vient, frère, il va régner éternellement. Et tout le monde regardera cette gloire. Mais aujourd'hui, il est sorti. C'est pourquoi dans Matthieu 24, verset 1er, comme Jésus s'en allait, c'est-à-dire il s'en allait, il jetait le dos à la maison. Il s'en va où, frère? Au sorti du temple. C'est quand il est sorti du temple, il s'en allait. Ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer la constitution. Oh, les disciples, si vous qui avez déjà, vous ne compreniez pas ce qui était écrit. Or, la sortie de Jésus, c'était toute une gloire qui doit sortir et s'en va. C'est ça, frère. Des Rois chapitre 24. Quand ils ont pris Joachim est sorti avec les hommes forts. Il est sorti avec les sérériens. Il est sorti avec les puissants. Il a laissé seulement la pauvreté. La pauvreté, le roi qui est régné, qui est venu, c'est le roi qui est devenu pauvre. Parce que la gloire du roi, c'est son peuple. Comme le peuple est devenu pauvre, son roi est pauvre. Ici, il parlait toujours de Jésus. Il parlait de ce corps, ici. Or, l'intérieur qui est Joachim doit sortir pour aller en Égypte, le pays étranger. Et quand lui il sort avec toute sa gloire. Il sort avec son armée. Il sort avec, il lâche. Il sort avec il laisse la maison vide. Mais quand il est sorti, il s'en va dans le pays des nations. C'est là où Joachim est parti. Mais Joachim, c'est l'extérieur. Mais l'extérieur doit être détruit. La destruction de la maison. C'est pourquoi, frère, quand la maison est détruite, l'intérieur, c'est-à-dire la gloire de la maison doit sortir. C'est ça, frère, Ézéchiel chapitre 47. Il y avait la gloire qui était dans la maison. Cette gloire doit sortir. Et en sortant de la maison est restée vide. Mais tu vas comprendre que dans Ézéchiel, je suis dans Ézéchiel chapitre 47. Je voudrais expliquer une chose aujourd'hui, il faut comprendre, frère. Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, je prends son verset premier. Je descends. Il me ramena. Le ramener du prophète, c'est-à-dire le prophète était dans ses lieux. Mais il est parti. L'homme lui ramena. On ne ramène que ce qui était. Quand on ramena le prophète, on lui présenta la face de la maison. Vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous les sueurs de la maison à l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous les côtés droits de la maison ou au midi de l'autel.
Il me conduisit pour les chemins de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la maison, de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté du droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, ils avaient dans la main un cordon et il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'à cheville. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Jusqu'au genou. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'au rein. Et il mesura encore 1000 coudées. C'était un Torah que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un Torah qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du Torah. C'est là où nous allons expliquer. Tu comprends, frère? Ici, on ramena le prophète devant la face de la maison. Et c'est de là où le prophète remarqua que il y a l'eau qui sortait dans le suel de la maison. Le suel de la porte de la maison. Il y a l'eau qui sortait. Ce n'était pas une grande quantité. C'était une petite quantité. L'homme avait dans sa main les cordons. Oh, les cordons, c'était l'appareil de mesure. C'est l'appareil de mesure, frère. Quand lui venait, il sortait de la maison. Quand je regarde, frère, je prends Joël chapitre 3. Quand je prends Joël chapitre 3, je prends le verset 18. À cet temps-là, le mou ruissellera des montagnes. Le lait coulera des collines. Et il y aura de l'eau dans tous les Torahs de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée des Sittim. Joël ici voit un Torah, une source qui sort de la maison de Dieu. Mais tu vas comprendre que cette eau, quand le prophète regarda, il ne voyait pas c'est l'eau qui sort de la maison avec l'objectif. L'objectif de l'eau. Parce que l'eau qui sort, c'est toute une gloire, frère. L'eau qui est sortie de la maison, c'est tout un homme. C'est pourquoi quand il lit Luc chapitre 4, tu prends le verset 16 et tu comprendras que il y a une eau qui est sortie, qui dit que l'esprit, c'est-à-dire la gloire de Dieu, est sur moi. Luc 4 nous dit que il y a un homme de Jésus, quand il s'est trouvé à Nazareth, Luc chapitre 4, je prends le verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, je prends seulement le verset 18. Il lui remit le livre du prophète Esaïe, l'ayant déroulé. Il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir l'eau
Ici, frère, celui qui avait l'esprit de l'Éternel avait un objectif. Comme un Torah, il doit descendre pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça m'amène dans beaucoup des ombres. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Qui est pauvre? Les pauvres, c'est Adam. Frère, dans 2 Rois chapitre 4, on voit une femme. Cette femme-là, frère, dont ses 2 enfants étaient captifs à cause des dettes du père. Frère, le fait que le père ici, c'est Adam. Adam qui avait contracté une dette. Oh, la dette de Adam qui avait contracté, c'est quoi, frère? Jacques chapitre 14, verset 15 nous dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Mais Adam n'a pas pu garder les commandements. Il fut chassé du jardin. Et quand Adam était chassé du jardin, on doit prendre ses 2 enfants. Parce que le créancier viendra réclamer la dette. Or, la dette, c'est respecter les commandements. Comme qu'Adam n'a pas respecté les commandements, il doit être chassé, esclave. Il est demeuré esclave à cause du rejet, du respect des Écritures, du respect de la parole de Dieu. Mais comme il était esclave, il est mort. Avec la dette. Mais les créanciers qui viennent réclamer les 2 enfants. Les 2 enfants. Oh, les 2 enfants. Les créanciers ne viennent pas réclamer un enfant. Ils viennent réclamer les 2. Pour les faire esclaves à cause de leur père qui avait contracté la dette. Mais il faut une bouteille d'huile. Parce que la femme doit voir la face du prophète. La solution à ton problème, c'est le prophète. On ne peut pas rencontrer le prophète sans toutefois trouver solution à ton problème. Mais quand ils ont rencontré le prophète est venu, frère, lui a montré que qu'est-ce que tu as, avec ce que toi tu as, que le prophète utilisera. Mais tu vas comprendre, la femme avait seulement le vase, une bouteille. Oh, la bouteille là doit se verser dans des vases et remplir le reste des vases de l'intérieur et le vase de l'extérieur. Il y avait des vases qui étaient à l'extérieur. On doit prendre ces vases et ramener dans la maison. Écoutez frère, retournons dans notre chose. On doit ramener ces vases de l'extérieur. Et cette vase-là doit être rempli par les vases de la maison. L'huile qui était dans le vase ne pouvait pas s'épuiser, terminer. Mais ce sont des vases qu'on a ramenés qui étaient terminés, qui étaient remplis. Oh, Jean chapitre 1er, verset 34, que d'autres vases, le vase ici avait des mesures, mais l'huile qui coulait à cet homme n'a pas de mesure. L'huile là qui coule en Jésus est éternelle, frère. Ce n'est pas l'huile qui a épuisé, mais ce sont des vases qui étaient remplis. Oh, le vase ici, c'était seulement que type d'un vase qui nous remplit aujourd'hui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais tu vas comprendre que, frère, la femme est parvenue à payer la dette à cause de lui. Le créancier n'a pas pu amener. Retournons, frère. Tu vas comprendre que Jésus, comme Jésus, quand il est sorti de la maison, comme un Torah, il avait l'objectif d'arroser. C'est pourquoi, frère, l'objectif du Torah, c'est pour ramener les captifs, pour amener la délivrance, pour amener le rachat. Il dit ceci, frère, pour guérir
ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer une bonne nouvelle aux captifs, aux pauvres. Nous ne pouvons pas s'atteler là-bas, frère. Mais écoutez, frère, l'homme avait une cordon. Avait les cordons entre ses mains pour mesurer. Les cordons, c'était l'appareil de mesure. Et quand lui sort, il doit mesurer 1000 coudées de l'eau qui sort de la maison. Quand l'homme mesura, l'eau, frère, c'était au pied, dans les chevilles du prophète. Quand l'homme mesure 1000 coudées, oh, 1000 coudées, c'est l'appareil de mesure, frère. Quand tu lis cet appareil de mesure, tu prends Ésaïe chapitre 44, tu vas trouver à partir du verset 4, tu descends, tu vas trouver cela où tu prends carrément Zacharie chapitre 2, verset 5. Tu vas trouver l'appareil de mesure. Je n'ai pas le temps de vous expliquer l'appareil de mesure. Le coudé, c'est quoi? Quelle est l'importance du coudé? On en reviendra. Mais quand il mesura 1000 coudées, l'eau qui est sortie de la maison était dans le cheville. Or, le cheville, c'est le pied. Le cheville, c'est le pied de la maison. Par Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 7. Je prends Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Les chevilles, c'est dans le pied. Et quand on parle du cheville, on parle du pied. Shalom, docteur Adela. On parle du pied. Oh, les pieds. Nous voyons les pieds, c'est les ailes qui amènent l'évangile. Je suis dans Éphésiens chapitre 6. Qu'est-ce que c'est le pied? Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Je prends le verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Les pieds, c'est les ailes. L'eau qui est sortie, qui a été mesurée 1000 coudées, c'est les ailes que donne l'évangile. Et quand les ailes, qui est le pied, t'amène, frère, à comprendre Dieu, à comprendre l'évangile de paix. Il avait un cordon, frère, qu'il devait mesurer. Mais l'eau n'est pas montée ailleurs. L'eau s'est arrêtée au pied. Mais l'homme vient encore pour que, quand il mesure 1000 coudées, l'eau ne devait pas dépasser les chevilles. L'eau ne devait pas passer les chevilles. L'eau doit s'arrêter dans les chevilles. Or, les chevilles, le Saint Paul nous parle que c'est les ailes qui amènent l'évangile de paix. Or, l'évangile de paix amène que l'homme puisse faire un mouvement. C'est l'eau qui nous amène, qui nous donne les ailes de l'évangile de paix. Et aujourd'hui, frère, nous avons les ailes sur la parole de Dieu. On est zélés, non pas comme les hommes, mais nous sommes remplis de cet esprit. Et cet esprit nous donne les ailes de croire à cet évangile. Mais l'homme ne s'est pas limité.
L'homme, il prend encore la mesure, les cordons. Il mesura 1000 coudées. L'eau qui sort de la maison, l'eau qui sort de la montagne, doit monter jusqu'au genou. Tu vas comprendre, frère, que d'abord je rentre sur le pied. Le pied, c'est le pouvoir. Parce que Josué chapitre 1er, verset 3 nous dit ceci. Dieu dit à Josué que tout lié où vos plates de pied fléchira, je vous donne le pouvoir sur ce lit. C'est-à-dire, quand toi tu as le pied, tu as le pouvoir de s'asseoir au-dessus, de prendre l'autorité, de dominer sur. C'est pourquoi, frère, tu vas remarquer que dans Daniel chapitre 2, dans son verset 34, il y avait un roi qui régnait. Mais le roi voit un songe. C'était un statue. Mais la pierre qui sort de la montagne ne frappe pas la tête, ne frappe pas les milliers de statues, mais il frappe le pied. Oh, le pied, c'est le pouvoir. Quand Belteshazzar, Daniel explique les statues, il dit le pied, c'est le pouvoir renversé. La pierre qui sort de la montagne, quand ça descend, ça doit frapper le pied du statue. Quand le pied est frappé, c'est la statue qui est renversée. C'est le renversement du pouvoir de Nabuchodonosor que l'Éternel lui montra la statue. Or, cette statue doit être anéantie, c'est-à-dire le pouvoir. Parce que Nabuchodonosor, c'est un homme le plus puissant. Dans son temps, il n'y a aucun roi. Mais tu vas comprendre que quand la pierre qui sort de la montagne, oh la montagne, frère, la montagne envoie une pierre. Ça ne vient pas frapper la tête. Ça vient frapper le pied de la statue. Et c'est le renversement du pouvoir. Le pouvoir doit quitter et aller chez les Perses. Quand Daniel explique ces choses, il fait voir que le pied, c'est le fondement. C'est la base même d'un royaume. C'est pourquoi, frère, pour prendre possession d'Israël, pour prendre possession de Canaan, il faut le pied. Dieu donne le pied que là où fléchira, là où vous allez mettre, déposer la plate de vos pieds, le lieu vous sera donné. C'est-à-dire là où il est en train de passer. C'est pourquoi, frère, quand tu vas remarquer, il y a l'âge de l'Éternel qui est descendu. Mais Josué n'a pas regardé la face. Il a regardé l'armure. Il regarde jusqu'au pied. L'âge de l'Éternel, Josué dit, tu es de notre côté ou tu es du côté de l'ennemi. Mais comment un homme, je me demande, comment Josué va faire cette grosse erreur comme un guerrier? Mais il voit l'homme. Il dit que et l'âge de l'Éternel, quand il répond, frère, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens maintenant. C'est-à-dire, quand il est venu, il a pris possession. C'est-à-dire, les pieds, ce n'est pas même Josué. Les pieds, c'était l'âge de l'Éternel, le chef de l'armée qui combat pour Israël. C'est-à-dire, les pieds, c'est le pouvoir qui était donné. Quand il y a encore, frère, tu regardes dans Deutéronome chapitre 21 et chapitre 11. Nous expliquons seulement les pieds. Deutéronome chapitre 11.
Deutéronome chapitre 11, je passe au verset... Deutéronome chapitre 11. Oui, je prends le verset 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tout lieu que foulera la plate de vos pieds sera à vous votre frontière. S'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Je voulais seulement expliquer ici, la plante des pieds, c'est le pouvoir, frère. Shalom, bien-aimé Guilain. La plante du pied, Deutéronome 11, verset 24, il dit que là où foulera, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, vous sera donné, vous sera à vous. C'est-à-dire, c'est le pouvoir. Et tu vas comprendre, nul ne se tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra comme il vous l'a dit, la frayeur et la crête de toi sur tous les pays où vous marcherez. C'est-à-dire, le pouvoir qu'a réussi Israël, c'était dans le pied. L'Éternel dit que là où vos pieds foulera, je vous donne les liens à possession. C'est-à-dire, le pied, c'est le pouvoir. Écoute frère, l'eau qui sort de la montagne, quand l'eau descend frère, l'eau c'est la parole de Dieu qui est sortie pour annoncer les ailes de l'évangile. Et ce n'était pas l'évangile, n'importe quel évangile. Il a amené l'évangile de paix, frère. Et il avait le cordon qui lui servait de mesure. C'est la parole de Dieu qui nous donne les ailes. Aujourd'hui, nous avons les ailes de l'évangile de paix parce qu'il y a l'eau qui est sortie de la montagne. Et cette eau qui s'est sortie, frère, doit s'arrêter dans le... Écoute, frère, l'homme mesura, l'homme, c'est l'homme qui avait le cordon. Il mesura encore 1000 coudées. Et l'eau remonte sur le fils de l'homme, sur Ézéchiel, et s'arrêtant dans les genoux. Oh, les genoux. Frère, les genoux, c'est le signe de prosternation. C'est un signe d'humilité. Le signe d'humilité, les genoux, cette parole qui vient de la montagne, doit nous amener dans l'humilité. Doit nous amener, frère. Quand je lis Esther chapitre 3, je prends le livre de Esther. Je prends le livre de Esther chapitre 3. Je prends son verset 5. Et Haman vit que Mardoché ne fléchissait point sur les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fit rempli de fureur. Vos genoux, frères, ne peuvent pas fléchir n'importe où. N'importe quelle domination. L'eau qui est sortie de la montagne nous a amené, toi et moi, de voir la personne à laquelle nous pouvons, frère, se prosterner. Nous pouvons adorer. Un enfant de Dieu n'adore pas n'importe comment. Quand il m'a passé, quand il passait, frère, la Bible dit que tout le monde s'agenouillait, sauf Mardoché. Mardoché qui est le fils de Dieu, qui connaît que mes genoux à moi doivent être fléchis que devant. Cet homme de Jésus-Christ, c'est pourquoi Philippiens dit, tous genoux fléchissent, que c'est pour Jésus. Ce n'est pas pour tout le monde, frère.
C'est l'homme là, frère. L'homme qui a vécu. L'homme qui a le pouvoir. L'homme qui a la domination. L'homme qui connaît l'explication. L'homme qui a la parole. C'est pourquoi, frère, quand tu regardes dans Genèse chapitre 40, 41, le roi Pharaon, quand il voit l'explication qui sort de la bouche de Joseph, il dit, trouverions-nous encore un autre? Trouverions-nous un autre qui a la sagesse de dire, pour dire que, pour fléchir tes pieds, il faut voir la place. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le vrai Joseph. Et Pharaon, à cause de l'explication des songes, Pharaon doit ordonner que tous les pays d'Égypte puissent se courber, s'agenouiller devant cet homme qui est monté dans le cheval du roi, habillé du pourpre. Les pieds, frère, c'est le signe de prosternation. Tu dois te prosterner seulement, c'est le Dieu. C'est pourquoi, frère, Psaume 95. Je prends le livre de Psaume 95. Je prends le livre de Psaume 95, je suis en train de chercher les versets, frère. Je prends son verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. On fléchisse les genoux que devant l'Éternel. C'est un signe de prosternation. C'est un signe d'humilité. Un enfant de Dieu s'humilie devant Dieu. Ici, frère, c'est la prière. La parole qui vient de la montagne. L'eau du Torah, l'eau qui vient de la maison. Quand ça vient à toi, frère, ça doit t'amener à la prière. Un enfant de Dieu, c'est celui qui aime la prière. Frère, les forces de l'évangile éternel, c'est la prière. Il faut être un homme de la prière. Il faut demeurer dans la prière. Tu vas comprendre, frère, que Jonas, chapitre 3, dans Jonas, chapitre 3, Dieu voulait punir les gens de Ninive. Il voulait détruire Ninive. Dieu envoya Jonas. Je suis dans Jonas chapitre 3. Si tu commences par le verset 9, le verset 5, tu dis ça. Jonas qui va à Ninive. C'est un pays, une grande ville. Jonas, c'est pour expliquer que Dieu va amener les changements dans ce pays. Il circula toute la journée. Les gens de Ninive s'humilient dans la prière. Ils se prosternent. Ils fléchirent leurs genoux dans la prière. Même le roi. Frère, quand tu lis ça, ça m'amène à comprendre. Le roi qui ordonne, il dit, même les animaux doivent porter les sacs. Il dit, les habitants du pays doivent se couvrir de sacs. Ils doivent porter les sacs et les animaux doivent porter les sacs. Quels sont ces animaux qui doivent porter les sacs? Et les hommes et les animaux doivent s'habiller à sac pour s'humilier devant l'Éternel. C'est un signe de prière. Le genou, c'est la prière, frère. Un enfant de Dieu doit s'humilier. Un enfant de Dieu doit s'agenouiller devant l'Éternel.
L'eau qui sort de la montagne, frère. Lorsque l'homme mesura 1000 coudées, l'eau doit arriver jusqu'aux genoux. Oh, les genoux, c'est la prière, frère. C'est un signe de prière. Ces gens-là doivent prier, doivent s'agenouiller, doivent se prosterner. Romains chapitre 14. Romains 14, et je cherche un verset. Verset 11, frère. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu, et chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Tout genou doit fléchir devant Dieu. Frère, chacun de nous, toi et moi, la parole qui est sortie de la maison, l'eau qui sort du Torah, doit nous amener à s'humilier. Toi et moi, Paul est en train de parler aux Romains, il dit, dans son verset 12, il dit, chacun doit rendre compte de lui-même. On doit, frère, un enfant de Dieu, ce n'est pas, frère, que l'Europe, l'Amérique, le Canada, je le dis souvent à l'église, non plus le Congo, le Nigeria, l'Afrique du Sud, qui va nous éloigner dans la volonté de Dieu, pour trouver la place devant Dieu. Frère, la prière est la première des choses. Ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, c'est la prière. Les enfants de Dieu ne prient plus. À quoi servira alors l'eau du Torah? L'eau, c'était toute une gloire qui était dans la maison. Et cette gloire est sortie. Et doit nous amener dans la prière. Doit nous amener dans l'humilité. Ça doit nous faire humilier, frère. Afin que nous puissions humilier nos âmes devant ce Dieu puissant, devant ce Dieu. Tu dois humilier ta vie, humilier ton âme. L'eau qui doit toucher les genoux, c'est un signe d'humilité. C'est un signe qui nous ramène, qui nous fait rabaisser. Un enfant de Dieu, ce n'est pas lui qui doit se montrer, frère. C'est pourquoi moi, frère, je suis contre les gens qui disent c'est moi. L'évangile éternel, c'est nous. Toi, c'est qui? Si ce n'est Dieu à toi, si ce n'est cette grâce, si ce n'est le passage de cette eau qui est sortie de la montagne, c'est nous. Venez, c'est nous qui... Frère, nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ à toi. Tu peux avoir la gloire quand il y a Jésus à toi. Quand Jésus vit à toi, frère. Oh, Jésus, il a mené l'évangile de la réconciliation. C'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. Quand lui est venu, frère, il s'est fait haut du Torah pour que toi tu puisses se rabaisser et regarder que lui, frère. Il faut que regarder que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, frère, le vrai Torah, c'est lui le vrai haut. Quand ça descend, ça nous amène à la prière, ça nous amène à la connaissance. On ne peut pas adorer ça toutefois connaître. Et si aujourd'hui nous adorons parce qu'il y a l'eau qui est sortie de la montagne. Et cette eau-là a été mesurée 1000 coudées. Et quand l'homme mesura 1000 coudées, l'eau est arrivée aux genoux. Oh, les genoux, c'est la prière. Ça, la prière, frère, on n'est rien. On n'a rien comme connaissance. Si ce qui fait de toi docteur, ce qui fait de toi prophète, ce qui fait de toi prophète,
et apôtre, ce qui fait de toi évangéliste et pasteur, c'est la gloire de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ça doit nous rabaisser afin que Dieu puisse trouver l'humilité en nous. Sans l'humilité, frère, personne ne verra Dieu. Ça, cette parole-là, personne. C'est pourquoi, frère, j'avais dit que quand la parole de Dieu descend, quand l'eau sort du Torah, on appelle le Torah. Quand l'eau devient tout un Torah, frère, ça doit brutaliser son chemin. Ça doit détruire. Ça ramène tout ce qui est mauvais. L'eau du Torah, c'est une eau qui est puissante. Une eau puissante. Une eau qui a la force. Il n'y a rien qui peut résister. C'est pourquoi l'eau du Torah, frère, quand c'était entré dans la maison de Corneille, il changea la vie de Corneille. Parce que le Torah a comme objectif, frère, de ramener les gens dans la purification. Et or, la purification vient à travers l'humilité. L'humilité nous amène dans la prière. Et la prière nous rapproche avec Dieu. Écoutez, frère, cette eau, l'homme mesura encore pour la troisième fois. L'eau toucha le rein. Le rein de l'homme. Il toucha le rein, frère. Je suis dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 6, je crois. Éphésiens chapitre 6. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Le rein, c'est la vérité, frère. C'est la vérité que nous avons comme ceinture. Ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, c'est la vérité. La vérité qui sont en lui. Et cette vérité, je cherche un verset, frère. Je cherche un verset là. La vérité, frère. Le reste, c'est la vérité. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Paul qui a dit ça. Ok, et je prends le 1 Samuel chapitre 2, verset 4. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. La force est pour ceinture. Notre force, c'est nous qui sommes faibles. Notre force, c'est la ceinture. Or, la ceinture, on dit que c'est la vérité. Ayez dans vos reins la ceinture qui est la force. C'est ce que Saint Paul nous parle, frère. La parole qui est comme un Torah, frère, nous amène dans la vérité. Nous amène dans la connaissance à découvrir ce qu'est la vérité. Quand toi tu as la vérité, tu as la force. L'eau qui vient du Torah doit te donner la force de connaître la vérité. C'est pourquoi, frère, quand je lis, frère, dans Jean chapitre 18,
Quand j'ai lu le livre de Jean chapitre 18, Jean chapitre 18, il y a échange de paroles ici entre un homme. Pilate qui entre dans le prétoire. Je suis dans le verset 34. Dans le verset 33, je commence par le verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Il faut d'abord une question. Jésus lui répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Oh, Pilate, c'était une nation. C'était un peuple innombrable, frère. C'était un Romain. Il n'était pas un Juif. Jésus, pour savoir la question, il doit connaître sur Pilate. Parce qu'on ne peut pas connaître ça toutefois qu'on soit communiqué. Qu'on soit renseigné de quelque chose. Jésus lui dit, est-ce que cela vient de toi ou quelqu'un autre t'en parlé? Oh, c'est lui qui avait la chose. C'était Israël. As-tu raconté à un prophète qui peut te parler de moi? Frère, pour connaître Jésus, il faut que Jésus te parle. C'est lui l'eau qui vient de la montagne. Quand il vient comme un Torah, l'eau doit monter jusqu'au oreille. Il devient la structure, frère, qui est la force d'un enfant de Dieu. Et cette force-là te donnera le pouvoir de connaître. La vérité, c'est Seigneur Jésus. C'est lui notre force. La vérité, c'est Jésus. C'est pourquoi, frère, Pilate lui répond, moi suis-je juif? C'est-à-dire, pour connaître Jésus, il faut être juif. Mais moi, je ne suis pas un juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus qui répond, mon royaume, je ne sais pas. Mon royaume n'est pas de témoin. Parce que Pilate lui avait demandé, tu es roi. Oh, le roi marche avec son royaume. Il dit, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Verset 37. Pilate dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né. La vérité, pour connaître cela, il faut que Jésus puisse te visiter. Pilate lui dit, lui répond à Pilate que mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, mais maintenant, c'est-à-dire tu es roi. Il dit, je suis roi et je suis né. Cet homme de Jésus, c'est le roi né. Il n'est pas devenu roi après la naissance. Il est roi avant qu'il ne puisse naître. Je suis le roi et je suis né. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quiconque est de la vérité reçoit l'auditorat. Quand l'auditorat vient, frère, tu dois saigner tes reins et la ceinture sera mise pour te donner la connaissance, de connaître celui-là. Oh, l'eau qui est venue, c'est le Seigneur. C'est pourquoi, frère, quand tu lis Jean chapitre 4, verset 10, la femme, quand il regarda l'homme, il le considère comme un homme ordinaire. Écoutez, peu frère, je dois terminer. Le verset 38, et Pilate lui dit, que c'est la vérité? Jésus n'a pas répondu.
tu poses la question pour connaître la vérité. La vérité, c'est celui qui est au-devant de toi. C'est le Fils de l'homme. C'est pourquoi quand il est venu dans Jacques 4 frères, la femme lui voit comme un homme ordinaire. Oh, c'est un homme qui est venu. Dans le milieu du jour, il doit se tenir auprès d'un puits. Dans le puits là, qu'il doit se tenir, il renvoie ses disciples. Il renvoie les gens autour de lui. Parce que quand il voudrait transmettre la vérité, transmettre la connaissance à la femme, il doit chasser. Un vrai homme, c'est celui qui raconte sa femme. La femme, on ne peut pas voir une femme par commission. Chercher une femme, il faut qu'il y ait des commissionnaires. Non. La femme, même que c'est le père qui a dit chercher une femme, il faut qu'Isaac quitte la maison, raconter la femme. Quand Isaac quitte la maison, dans les champs, c'est là où il va raconter la femme. La femme, quand il va voir, il dit, c'était l'homme. Écoute frère, quand Jésus, dans le puits de David, de Jacob, la femme qui vient, il voit Jésus comme un homme ordinaire. Il dit, si tu connaissais, c'est lui qui te demande cette eau. C'est toi qui l'aurais demandé. C'est toi qui l'aurais demandé. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don du ciel de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné l'eau vive. Or, les dons du ciel de Dieu, c'est quoi? Les dons du ciel, Romains nous parle dans Romains chapitre 5. Dons du ciel, Romains 5, verset 15. Nous disons au nom de Jésus. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abandonnés, répandus sur beaucoup. Les dons de Dieu, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est Paul qui nous parle dans Romains 5, verset 15. Les dons de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu connaissais les dons, autrement dit, si tu connaissais l'homme qui est au-devant de toi, c'est tout un Torah. C'est ça l'eau qui sort de la montagne. Mais quand Israël regardant Jésus, ils n'ont pas pu comprendre. La femme dit, mais c'est grave. La femme lui dit, Seigneur, lui dit la femme, je ne suis pas encore là. C'est toi qui l'aurais demandé. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne l'eau du Torah. C'est le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient à toi, il te donne la connaissance de connaître les dons, de connaître la vérité. C'est lui la vraie vérité. C'est lui notre ceinture. C'est la ceinture à laquelle nous sommes appelés à saigner. C'est la ceinture à laquelle toi et moi, nous sommes appelés à mettre. C'est pourquoi, frère, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce
que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes, mes frères, sauvés. Cela ne dépendait pas de moi. Cela ne dépend pas de toi et de moi. Mais c'est un don de Dieu. Dieu nous a donné son Fils qui est devenu le don. Si vous connaissiez le don de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la vérité, frère. C'est la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui est notre force. L'eau qui sort de la montagne doit monter jusqu'à toucher l'oreille. L'oreille qui est la vérité. L'oreille qui est notre statut. L'oreille qui est notre cuirasse. L'oreille, frère, nous a été donnée pour que nous puissions témoigner. Mais écoutez, frère, l'eau doit sortir. L'homme doit mesurer encore l'eau. Doit mesurer dans son cordon. Dans le cordon, l'eau 1000 coudées. Et l'eau est devenue un fleuve. Est devenue une source qu'on ne peut traverser. L'eau doit prendre la profondeur. Dont les prophètes ne savent plus traverser. Pour traverser cette Torah, il faut y nager. C'est-à-dire, le Torah engloutit les prophètes. L'eau qui est sortie de la montagne, il a pris 4 dimensions, frère. La dernière dimension, c'est la profondeur. L'eau, frère, fit engloutir les prophètes. C'est la plénitude de Dieu, frère. C'est ça même le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à nous, frères, doit apporter. La profondeur de Dieu nous amène, frère, à épuiser les passions du monde. À épuiser ce que nous avons. Les passions de ce monde. Et l'eau doit nous amener dans la profondeur. Oh, la profondeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, la femme dit, dans Jean chapitre 4, il dit, le puits est profond. Écoutez, frère, je rentre encore dans Jean 4. Dans le verset 10, verset 11, il dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Mais c'est lui-même le puits. Autrement dit, il voulait parler à la femme que tu cherches les eaux profondes. C'est pourquoi Proverbe 20, verset 5 dit, un homme intelligent sait y puiser. Oh, connaître l'eau, les décès de l'homme sont des eaux profondes. Et la femme doit connaître, avoir la connaissance de puiser l'eau qui est de la source. L'eau qui est le puits. Dans un lieu profond. La profondeur, frère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'eau qui est venue de la montagne, l'eau qui est mesurée 1000 coudées, doit engloutir les prophètes. Doit amener, doit apporter les prophètes. Frère, cette eau-là, frère, doit apporter, doit ramener les prophètes, doit les amener, l'amener dans un lieu profond. C'est pourquoi, frère, dans Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er, quand je prends le verset 45, Philippe doit raconter cet homme. Et il doit parler à quoi, Nathanaël? Nathanaël, quand il vient, il racontera Jésus. Quand Jésus, il dit à Philippe, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Et s'il y a quelque chose de bon qui doit sortir de Nazareth, ce qui est bon, c'est quoi? Ce qui est bon, c'est quoi, frère? Quand Nathanaël dit,
il regarda comme un vrai juif. Il regarda que est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui doit sortir de Nazareth. Et s'il y a quelque chose qu'on peut trouver de bon. Je suis dans Jean chapitre 7, verset 41. D'autres disaient, ici frère, écoute, dans le verset 40. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. La première des choses. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Ici, il est devenu objet de discussion. Écoutez le verset 42. L'Écriture ne dit pas, ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David et que Christ doit venir? Jésus, c'était l'objet de discussion. Y a-t-il quelque chose de beau qui doit sortir de Nazareth? Comme un vrai juif, il doit douter. Parce que frère, c'est de la postérité de David que Christ doit sortir. Mais quand Nathanaël écouta, il dit non. Mais Philippe il dit, viens voir. Viens voir. Écoutez un peu frère. Verset 43. Je suis dans le Jean chapitre 7. Et il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Les autres disaient que dit Bethléem. Tu vas comprendre frère. Dans Matthieu, les manges sont venus. Quand les manges viennent frère, les manges sont venus des lieux lointains. Je prends le livre de Luc chapitre 5. Pour mieux expliquer là-bas, frère. Luc chapitre 5, verset 4. Lorsqu'il y cessait de parler, attends, avant que je touche là-bas, frère. Il est venu des lieux lointains. Il suivait le soleil, l'étoile. Quand ils sont arrivés dans la grande ville de Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. C'est dans Jérusalem que devait être le roi. Mais Hérode les appelait à cachette pour connaître, lui parler un peu de cet homme. Quand le mage leur dit que nous avons vu son étoile, on doit appeler les scribes pour parler, pour consulter les livres, pour connaître qui est cet homme. Frère, quand on a amené le livre, on consulta, il dit, c'est dans la ville de Judée que devait sortir cet homme. C'est dans Bethléem. Oh, Bethléem, c'est la ville du Père. C'est là où doit sortir Jésus. Quand il consulta, Jésus est devenu objet. C'est pourquoi Michel, frère, Louis, frère, c'est un homme dont son origine n'est pas de ce monde, de ce siècle ici. Il tire son origine de l'éternité, du temps ancien, des jours de l'éternité. C'est lui l'ancien du jour. C'est lui l'homme qui vient de l'éternité. Il est devenu objet de discussion. Quand les gens écoutaient parler de cet homme, il y avait discussion, frère. Est-ce qu'il peut sortir? Il consultait les livres. Et il voit que des idées. Mais c'est lui-ci qui il est. Il faut entrer dans la profondeur pour connaître. C'est pourquoi, frère, un jour, il s'est trouvé au bord du fleuve. Je suis dans Luc chapitre 5, quand je prends le verset 4. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance à plein d'eau et jette vos filets pour pêcher. Il parlait. Quand il parlait au bord.
Il parlait au bord de la mer. Or, le bord de la mer, c'est là où il y a le sable de la mer. Le sable ici, c'est tout un peuple. C'est tout un peuple, frère. C'est ça même les enfants d'Abraham, frère. Parce que les Abraham avaient des fils. Les sables de la terre, de la mer, et les étoiles du ciel. Mais les sables de la mer, c'est ce qui est terrestre. C'est ça Israël, frère. C'est-à-dire, quand il était au bord du fleuve, il parlait à Israël. Après avoir parlé à Israël, frère, tu vas comprendre que dans le parler, il parlait avec Israël, qui sont les sables de la mer, les fils d'Abraham. Après avoir parlé, c'est de là où il tourna, il regarda Pierre, il dit, bravo filet. Luc chapitre 5 verset 4, il dit, lorsqu'il y cessait de parler, c'est-à-dire quand il cesse de parler avec Israël, et c'est de là il va aller dans un lieu profond. Dans un lieu profond, là où se cachent les poissons, frère. Amen. Dans un lieu profond, c'est là où il doit engloutir les prophètes. C'est là où l'auditorat doit rentrer. Mais tu vas comprendre que Jésus, il y avait un peuple qui a travaillé toute la nuit. Après avoir travaillé toute la nuit, frère, ils n'ont rien trouvé. Mais quand il vient, verset 5, frère, Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais si ta parole, je jetterai le filet. Ici, c'est tout une prédication. Il y a des mystères, mais je suis envolé, frère. Ici, Jésus parlait à Israël. Mais après avoir terminé de parler avec Israël, frère, il faut qu'ils avancent dans un lieu profond. Quand ils sont avancés dans ce lieu profond, Pierre dit à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit. On n'a rien attrapé, l'effort de l'homme. Pierre, comme un grand pécheur, il a travaillé, il n'a pas pu attraper. Mais il faut à sa parole. Oh, la parole de Jésus, c'est tout un Torah qui doit engloutir Pierre. Il dit, avance ton filet dans un lieu profond, dans les eaux. Il dit, avance à pleine eau. C'est-à-dire, il doit quitter le bord de la mer pour avancer dans les lieux profonds. C'est de là où il a jeté. Mais Pierre dit, à ta parole. La parole de Dieu amène les gens dans un lieu profond. C'est dans les lieux profonds, c'est là où on doit jeter le filet. Pour prendre les gens qui sont cachés dans un lieu profond. Oh, les gens qui étaient cachés, ce sont des poissons, frère. Oh, les poissons. Ces jours-là, la Bible dit, frère, quand Jésus ramenait, il dit, je te ferai pécheur d'hommes. C'est-à-dire le poisson qu'il a pêché autrefois. Pierre va commencer à pêcher maintenant l'homme, à pêcher les hommes. Et quand il est devenu pécheur, frère, dans Actes chapitre 1er, chapitre 2, frère, tu vas remarquer que Pierre, quand il est sorti, la Bible dit que Pierre est 11. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Je suis envolé ici, frère. Je prends le verset 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été. Je ne suis pas là, frère. Je suis en train de chercher un verset. Ce jour-là, frère, il a prêché,
Je cherchais un verset, il y avait plus de 3000 convertis. Je cherchais ce verset, frère. C'est toujours dans Actes chapitre 2. Il a expliqué, il a expliqué, il a expliqué. Ok, je suis dans le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et à ce jour-là, le nombre de disciples augmenta à environ 3000 âmes. 3000 âmes. Tu vas remarquer que Jésus, quand Pierre rappelait, la Bible dit que Pierre est le 11. Le chiffre 12, qui est devenu la totalité, quand ils sont sortis, parce que quand ils étaient 11, ils ne pouvaient pas être devenus des pécheurs. Il faut qu'ils puissent devenir 12. Il faut que Matthias puisse être complété. Mais ce jour-là, quand il est sorti, il doit pécher 3000 âmes. Quand il est sorti, frère, les gens écoutaient la parole. Et ils se répartirent. Ici, frère, quand Pierre s'est retiré du bord de la mer, il a avancé dans les lieux profonds. La profondeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La profondeur, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi, frère, il faut entrer dans la profondeur pour connaître cet homme. C'est pourquoi Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, frère, les gens ne pouvaient pas le comprendre. Je suis presque à la fin, j'ai débordé aujourd'hui. J'ai débordé, frère, mais écoute-moi. Jean chapitre 8, verset 53. Est-il plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétend-il être? Oh, lui, quand lui est venu, il était plus qu'Abraham. Parce que quand il dit Abraham, votre père, il dit, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Père. Abraham, votre Père, je suis dans le verset 56, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Lui, quand il regarde, il les amène au commencement. Il dit, vous me parlez d'Abraham. Abraham, qui est votre père, a vu les lieux profonds. Il a vu l'éternité. Il a vu les lieux élevés. Il a vu la profondeur. C'est les lieux qui doivent nous engloutir. L'eau du fleuve, quand ça vient, frère, la Bible dit que quand Pierre pécha, il y paie de Jésus. Il ne pouvait plus comprendre. Il entrait, il se demandait qui est cet homme. Oh, ces lieux-là, c'est les lieux que Pierre passait chaque jour. Il péchait. Et ils ont péché même toute la nuit. Ils n'ont rien attrapé. Mais à la parole, à ta parole, je jetterai les filets. Mais quand il a jeté le filet, il a attrapé les poissons. Oh, les filets, c'est la parole de Dieu, frère. C'est la parole de Dieu. Pierre lui-même qui explique le filet. Il dit, à ta parole, je jetterai. C'est-à-dire, ce qu'il était en train de jeter, c'était la parole. Toute une parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et pour exercer cette parole, Pierre, frère, a vu la gloire, il a eu paix. C'est pourquoi, frère, quand nous regardons cette gloire, la gloire qui était sortie, la gloire, là, frère, a quitté le bord de la montagne, de la mer. Oh, le bord, c'est le sable de la terre. Il doit aller dans un lieu profond. C'est dans les lieux profonds que nous trouvons, frère, la parole. Cette parole doit être puisée dans les lieux profonds. C'est dans la profondeur que
que nous donne la connaissance de Dieu. Que nous donne la connaissance, c'est-à-dire Habakkuk. C'est pourquoi Habakkuk, frère, dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, le livre d'Habakkuk, chapitre 2, nous parle ceci. Habakkuk, où est-il? Habakkuk, chapitre 2, je prends le verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les fonds de la mer par les eaux qui les couvrent. Qui les couvre. Quand l'eau doit couvrir la surface de la terre, Habakkuk et le prophète voient que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les fonds de la mer par les eaux qui les couvrent. Les eaux qui est venue couvrir vont entrer dans le fond de la mer. Frère, la parole, la terre tout entière doit être remplie de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu doit remplir la terre, frère. Ici, frère, quand Habakkuk voit cela, Habakkuk voit les milléniums. Il voit Apocalypse chapitre 11, dans son verset 11, dans ce verset 15. Apocalypse 11, verset 15. Apocalypse 11 et 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il y régnera au siècle des siècles. Frère, ici le royaume, quand la connaissance atteindra, quand Habakkuk parle, frère, parce que quand frère, Pierre voit que nous avons péché toute la nuit, on n'a rien attrapé. À ta parole, je jetterai. Or, la parole de Dieu, que Pierre est en train de confesser, avant que je ne touche le millénium, le psaume nous explique, frère, psaume 33, rachérit pour confirmer cela, c'est que Pierre est en train de voir. Psaume 33, verset... Psaume 33, je cherche un verset, frère. Oui, je prends le verset 9. Et quand il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. La parole qui sort de la bouche de Dieu, comme il a dit à Pierre. Pierre, il dit, à ta parole, je jetterai les filets. C'est-à-dire, la parole de Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Cette parole qui est venue, frère, il est venu avec Jésus. C'est lui, frère, dont dans sa bouche sort une bonne chose. Sort que la parole de Dieu, quand il dit la chose arrive, il ordonne et la chose s'accomplisse. Elle appelle à l'existence. Quand il ordonne, ça doit exister, frère. Là où il n'y avait pas les poissons, la parole qui sort de la bouche de Dieu doit exister, frère. C'est pourquoi, frère, il doit régner au septième son de la trompette. Le septième âge sonna de la trompette. Quand le septième trompette sonnera, frère, ça sera l'accomplissement. Il dit que le royaume de ce monde est remis. Pourquoi? Et quand le royaume sera remis à Jésus, la Bible dit que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Or, il ne peut pas régner ça qui n'y est combat, frère. Ça qui n'y est combat.
Il faut qu'il y ait guerre pour que lui règne, frère. Pour qu'il lui règne. Mais tu regardes l'Apocalypse 17, verset 14. Il doit combattre. Lui descend dans l'Apocalypse 17, verset 14. Il vient combattre. Après avoir combattu, que le royaume de ce monde lui sera remis. Frère, le royaume sera remis à Jésus après le combat. Frère, aujourd'hui, cette bonne nouvelle doit être prêchée, frère, partout dans le monde. Et aujourd'hui, quand nous sommes en train d'expliquer les choses, nous voyons les règnes. La parole de Dieu doit être prêchée dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa hauteur et dans sa profondeur. C'est ça, Éphésiens chapitre 3, verset 18. Ça explique que cette bonne nouvelle doit être prêchée dans la profondeur. Et après avoir prêché, c'est ça même la domination que Jésus doit dominer, doit engloutir. Les prophètes ne peuvent plus nager. L'eau doit engloutir le prophète. Et il faut y nager. L'eau qui sort de la montagne, quand ça descend, ça doit nous amener dans sa profondeur. Et quand nous comprenons cette profondeur, la profondeur nous amène dans le règne. Le royaume sera remis à Jésus. La domination. Pourquoi? Parce que le royaume de ce monde lui sera remis. Parce qu'il a vécu le monde. Apocalypse 17, verset 14 parle qu'il doit combattre. Et qu'après avoir combattu, que le diable est lié. Le royaume lui sera remis pour les siècles des siècles. Toute la face de la terre. Habakkuk dit, dans chapitre 2, verset 14, dit que toute la terre doit adorer. Adorer qui? Frère, le royaume de ce monde lui sera remis. C'est ça même Genèse chapitre 24. Chapitre 25, frère. Abraham a remis tout à Isaac. Je me limite là-bas, frère. Genèse chapitre 25. Abraham a pris tous ses biens, il remis à Isaac. Genèse 25, verset 5. Abraham a donné tous ses biens à Isaac. C'est ça, le royaume du monde est remis à Dieu et à son Christ. Le royaume lui sera remis et il doit régner des siècles, des siècles. Frère, je te dis une chose. Qu'il n'y a que lui, l'eau qui est sortie du Torah. Quand c'est venu, frère, il doit nous engloutir. Il doit amener les 4 facettes. Il doit nous parler à la longueur, à sa largeur, à sa hauteur et à sa profondeur. Et aujourd'hui, frère, l'eau le même eau, il va prendre 4 dimensions. 4 dimensions de connaissances. Cette même eau, frère, doit nous amener dans des 4 dimensions de l'évangile. Dans des 4 différentes dimensions. Et cela va nous éloigner de 1000 coudées, frère. Or, ces coudées qui étaient mesurées, cela veut dire que la connaissance doit être augmentée. L'objectif de l'eau qui vient de la montagne, c'est pour que toi et moi, nous puissions connaître, avoir la connaissance de Dieu dans sa largeur, dans sa hauteur, dans sa profondeur et dans sa longueur, frère. Et toi et moi, frère, aujourd'hui, nous sommes appelés à marcher dans la parole de Dieu. Un homme intelligent s'est épuisé, frère. Cette parole est venue nous donner la connaissance et de connaître les liens.
Cette parole est venue, est devenue lui-même la source de la sagesse. C'est pourquoi, frère, quand la parole est venue, c'était venu pour nous donner, que la parole puisse nous donner la bouche de connaître l'homme, de s'expliquer et de parler de lui. Parce que les décès du cœur de l'homme sont des eaux profondes. Nous parler dans sa profondeur. Le projet qui est dans le cœur de l'homme. L'homme ici, ce n'est pas n'importe qui. L'homme ici parle que du Seigneur de Jésus-Christ. Ce qui est projeté dans son cœur. Ce sont des eaux profondes. L'homme intelligent s'est épuisé. Si nous connaissons les liens à puiser, nous sommes des hommes bénis. Demeurez sur cette parole, frère. Demeurez dans le Seigneur Jésus-Christ. Demeurez dans la parole de Dieu. Parce que cette parole nous a amenés dans une connaissance et de découvrir ce qui est très intelligent. C'est pourquoi le Fils de l'homme est venu pour nous amener dans la connaissance de connaître le vrai Dieu. Est-ce que mon Dieu, que je sers avec persévérance, vous bénisse ce soir au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis, frères, mes bien-aimés. Que la gloire de Dieu puisse vous animer encore. Mon bien-aimé Jean de Dieu, mon frère Guilet, mon frère Lasco, frère Lema. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, tala ndenge mbongo pe biloka mokili ekaboli yo na bolingo ya Nzambe songela Yawe moninga salela Yawe akopambola yo.